il y a maintenant plus d'1 an, je me suis fait embarquer dans un pays que je ne connaissais absolument pas, et pendant 6 mois en plus. Entre dégoût, découverte, transition et exploration, je me suis retrouvé embarqué dans une expérience inconnue qui allait devenir soit la pire, soit la meilleure de ma vie. Ah bah là, vu le synopsis, il n'y avait pas d'entre-deux. Bon, attends, je vais te remettre un peu plus de contexte. Un jour, alors que je me faisais arracher en botlane par un chaco, un ami est venu me voir en me disant qu'il allait devoir faire un semestre à l'étranger. Et étant créateur de contenu, overbooké par le travail et ayant une régularité de malade, je lui ai dit, vas-y, peu importe la destination, j'irai avec toi. Et il me précisa du coup que le trip allait durer un semestre, soit à peu près 6 mois. Bon, en vrai c'est plus 5 mois que 6, mais 6 c'est rond, c'est beau, là je sais qu'un chiffre. Et j'apprends aussi que le pays dans lequel il allait aller allait être décidé en fonction de ses notes. Et donc voilà qu'il allait devoir partir passer le Hunger Games des examens pour avoir sa destination. Ouais, allez, vas-y! Oh, à perte. Et voilà qui la cope. L'Indonésie. Et j'étais bien dégoûté, hein. Je vais pas te faire la chanson, mais entre une paire de Corée ou de Japon et une paire d'Indonésie, il y en a quand même une qui se vend un peu plus cher que l'autre sur StockX. Ah mon frère, je vais pas te mentir que là c'est compliqué, hein. Je crois que ça va être chaud pour moi, je suis allergique à l'avion là et tout. Mais t'es bête ou quoi? Ah mais vas-y, je sais même pas ce qu'il y a dans ton bled de con en plus. Bah en vrai il y a Bali, non? Ça peut être cool. Ah mais Bali c'est pas un pays? Donc là en gros je me suis engagé auprès d'un pote pour le suivre et c'est tombé sur un pays que je ne connaissais ni d'Adam ni d'Ève qui est l'Indonésie. L'expression est d'ailleurs très mal choisie parce que c'est un pays qui est à 88% musulman. 88! Et mais si ça se trouve c'est quand même Marseille en vrai. Hop, préparé, volé, arrivé, on descend de l'avion et on arrive, moi et mes a priori, sur le sol indonésien. Et là, zéro vanne, voilà, ça sentait les épices. Je vous jure, j'aimerais dire que c'est pour la vanne parce que c'est drôle, mais non, c'est le premier truc que tu remarques. On cherche donc un taxi pour aller à la résidence, que dis-je, le camp de base, la hutte pour les prochains mois. Et là, un gars nous accoste, veste vert, avec dessus la marque du Uber de là-bas. Et il nous dit 200 000. Yeah, for sure. On prend donc la voiture pendant 1 heure en direction de la résidence et sur le trajet j'observe de tout. Des plantes exotiques, des villes ma foi pas très soignées et tout ça en passant sur des routes qui donnaient l'impression que la voiture n'avait pas de suspension. Et donc pendant que je me fais masser le trou de balle par le macadam qui nous sert de route, laisse-moi un peu t'expliquer les prix et ce que vaut les 200 000 que je lui ai drop juste avant. Au moment où j'y étais, 1 euro valait environ 17 000 qu'on arrondira à 20 000 IDR. Et bon, pour que tu te représentes bien le truc, tu vois ton maxi best-of à 14 euros? Bah là-bas, en Indonésie, il est à 80 000 IDR, soit 4 euros, et encore les prix sont maxés là. Et voilà, donc je pense que maintenant tu comprends un peu mieux mon gourmand. Et c'est donc ces prix broken qui nous ont permis d'avoir, bah déjà un appartement vraiment carré, pour 150 euros chacun, dans une résidence de fou avec salle de sport, magasin, piscine, bowling, karting, aérodrome. En plus, c'est pas en explorant la zone autour de la résidence. Je vois qu'il y a un centre commercial à genre 5 minutes à pied. Donc c'était devenu un peu le lieu de captage où on allait au resto, on se posait pour bosser, ou même juste on allait prendre une glace. En plus, tout à l'heure j'ai dit que les rues étaient pas spécialement propres, mais en vrai les intérieurs sont masterclass. Ah bah là-bas un employé ça coûte pas cher, donc t'as des nettoyeurs un peu partout, donc tout brille. Et pas très loin de la résidence en plus, il y a un parc super sympa où j'allais me balader le soir de temps en temps. Mais s'il y a bien un truc qui me manquait, c'était un bon vent frais bien français. Ah bah là-bas vraiment il y avait pas ça, hein. Que de la chaleur, que de l'humidité. Il faisait moins 67 degrés en France, bah désolé c'était ressenti 42 pour moi. En plus avec l'air humide c'était tellement étouffant. Et là, je pouvais payer autant que je voulais, j'allais pas le retrouver cet air frais. Mais s'il y a bien un truc où je pouvais mettre mon argent, ah bah c'était la bouffe. On a mangé resto Uber Eats tous les jours. Voilà, la mentalité saine a tenu 1 semaine, mon coloc a flingué le cuiseur Harry en y enfermant Piccolo à l'intérieur, donc on a vite arrêté. Même les déplacements, ça coûtait pas cher. Genre tu vois le trajet de l'aéroport à la résidence, c'était du coup 200 000. Et tu te dis, waouh, 10 euros? Bah dis-toi qu'on s'est fait scam, parce qu'après on le faisait pour environ 75K. Et même, juste l'aller-retour à Bali d'où on était faisait seulement 60 euros. Alors qu'ici on peut même pas se déplacer mensuellement en Ile-de-France pour le même prix. Donc vraiment, déjà si vous n'avez pas tant de budget que ça, foncez en Indonésie, c'est vraiment crack broken. Tu peux vivre une vie de riche pour 800, 900 euros mensuels, même s'il faut que tu mettes le billet pour y aller quoi. C'est d'ailleurs ces prix qui nous ont permis de voyager et de découvrir le pays, prendre l'avion, bouger dans d'autres biomes, bref, changer d'air toutes les 2 semaines. Et c'est là que vient le deuxième point qui m'a mis une gifle, les paysages. La nature en Indonésie est vraiment magnifique. Entre montagnes, plages et paysages, moi qui n'avais pas d'attente de ce pays fus agréablement surpris des lieux que j'ai pu visiter. Il y a un moment je me suis posé et je trouvais ça vraiment fou que le monde paraisse si grand face à ces paysages, mais également si petit quand tu te rends compte que je suis à l'autre bout de la terre dans un autre pays. Et c'est aussi à ce moment-là que j'y ai pensé,
Est-ce que t'es déjà parti quelque part où t'avais pas envie? Genre une randonnée, au bord de la mer, à la montagne, en forêt. Pour ma part, je faisais le hater d'un pays que je ne connaissais même pas. J'ai failli passer à côté d'une expérience, d'une aventure, d'une histoire, d'une page de ma vie qui aurait pu ne jamais se produire dans le cas où j'étais resté fermé à l'idée de m'ouvrir aux choses que je ne connaissais pas. Bon, après les gars, on se calme, hein. Je dis ça avec des pincettes. Il y a des trucs, je suis plutôt sûr que j'essaierai jamais. Ça me fait également penser qu'il y a aussi un truc dont j'étais vraiment surpris en Indonésie. C'est les gens. Et ben oui, on fait des efforts ici pour s'exporter et trouver des abonnés, donc toi aussi t'es pas exclu. Abonne-toi, je vais retourner moi en Asie. Les Indonésiens sont trop sympas envers les étrangers. Ça vient, ça te pose des questions, ça demande des photos. Après, avec ma grosse gueule d'asiate bien bronzée, je me fonds un peu dans toutes les populations que tu pourrais imaginer. Bon, sauf un groupe bien sélectif qui a une fois essayé de dominer l'Europe, mais bref. Et carrément, on avait tellement de buzz que de temps en temps, les Indonésiens pouvaient avoir des actions carrément creepy. Comme par exemple le jour où j'étais allé avec mon groupe de potes dans une sorte de festival, ou grosse kermesse de ville. Bref. Et on avait pris nos boissons, donc normal, on va pour se poser sur un banc. Et là, t'as un ancien qui vient, dégaine le tel en soum soum et prend une vidéo. Mais wesh, c'est pas des manières. En plus, les Indonésiens parlent trop bien anglais. Genre, tu t'attendrais à ce qu'un pays comme l'Indonésie soit rené. Mais en vrai, les petits dès genre 5-6 ans sont quasiment bilingues. En gros, certes, il y a des inégalités, mais les familles qui peuvent se le permettre mettent leurs enfants dans des écoles où ils vont souvent parler anglais. Donc c'était vraiment masterclass pour communiquer et en plus apprendre plein de trucs. Mais je pense que ce qui nous a permis d'apprécier encore plus notre voyage, c'est la rencontre avec 3 Indonésiens vraiment trop sympas, qu'on appellera Rara, Fafa et Loulou, avec qui d'ailleurs on passera 90% de notre voyage. Donc ça, plus le fait qu'on est dans une résidence étudiante, plus le fait que rien ne coûte cher, imagine un peu les vacances qu'on a eues. En plus, la bande à Picsou avait des voitures là-bas. Donc c'est pas avec mon pote on a pu essayer la voiture et tester un peu cette horreur qu'est le siège conducteur à droite. Oui, à droite. Et voilà que quand je veux passer les vitesses, c'est avec la main gauche. Et voilà que quand je veux mettre le clignotant, ça met les essuie-glaces. Et voilà que les Indonésiens savent pas conduire. Ah mais faut qu'on en parle de ça. Les Indonésiens ont leur permis pour 100 € dans une pochette surprise. Et y a pas d'abus dans mes paroles. Donc forcément que à tout moment, j'ai bien cru que ma vie allait en finir. Aussi, Loulou qui était le plus âgé nous a donné plein de plavons, c'est-à-dire plein de lieux masterclass qu'on devait aller visiter ou qu'on devait faire. Mais vas-y, faute de temps, on n'a pas tout visité. Ça me fera donc une très bonne raison d'y retourner, donc abonne-toi enculé. Tout passait super vite. En même temps, quand tu vois des gens tous les jours, que tu fais des activités de malade et que tu découvres des lieux masterclass, c'est un peu normal que tu ne vois pas le temps passer. Et pourtant, malgré mes a priori, il y a une chose que j'ai compris dès le moment où je suis monté dans l'avion. C'est que ce que j'allais vivre allait être une expérience inoubliable, que ça se passe bien ou non. Visiter des cascades, aller dans des marécages ou des plages paradisiaques. Tout ce que je vis maintenant, c'est que là maintenant que je le vis. Et donc dans le futur, tout ça n'existera que dans mes souvenirs. Est-ce là une raison de déprimer ? Peut-être que ça peut sonner comme ça pour certains, mais pour moi, j'y vois une raison majeure pour plus profiter de chaque jour que j'ai vécu là-bas. Que ce soit de bons moments, des moments chill ou des moments de merde, que tu explores, que tu te poses ou que tu sois gêné, chaque moment est là maintenant, et jamais après. Comprends qu'il est éphémère, comprends qu'il va passer, profite de ce moment, vis chaque jour comme tu le sens, mais comprends que tout ce que tu vis est unique, et que peu importe le moment que tu vis, c'est là pour être vécu.